On se retrouve sur Droit de Cité, le rendez-vous du mouvement associatif qui fête ici ses 20 ans à Paris. Et on en parle avec Roger Su. Bonjour, vous êtes sociologue et vous avez ouvert les débats de cette journée qui sont consacrés à la citoyenneté. C'est important de s'interroger sur notre citoyenneté aujourd'hui, encore plus qu'hier. Sûrement c'est important parce que à la fois on sent qu'il y a un malaise dans la citoyenneté. Il y a quand même beaucoup de personnes qui pensent être... qui se considèrent, à tort ou à raison, comme des citoyens de seconde zone. Et il peut y avoir aussi une tendance à substituer à la citoyenneté la question de l'identité, comme vous le savez, de faire de la citoyenneté une définition ethnique et non pas une définition politique. Or, la citoyenneté est une définition politique, c'est l'adhésion, c'est la volonté d'adhésion à un contrat social. Et c'est très intéressant de parler citoyenneté avec les associations parce qu'en fait, quand on regarde et qu'on écoute les associations, qu'on les voit sur le terrain, elles ont des bénévoles, il y a une forte participation des citoyens dans ces associations qui donnent de leur temps bénévolement. Donc on se dit, mais est-ce qu'il y a vraiment un problème de citoyenneté? Ce sont des citoyens engagés et ils sont nombreux. Oui, mais il faudrait que finalement personne ne soit au bord du chemin. Les révolutionnaires de 89 avaient pensé la citoyenneté à travers le travail, c'est-à-dire à travers l'idée qu'il fallait contribuer à l'édification de la République. Il nous faut trouver, aujourd'hui que le travail ne prend pas la même importance qu'il avait avant, d'une certaine façon qu'il se désintègre, il faut trouver ce que moi j'ai proposé d'appeler un service civique, mais il faut trouver quelque chose qui est de l'ordre du commun, qui permettent d'affirmer cette citoyenneté, et ça à tous les âges de la vie, pas simplement à travers un service national universel pour les jeunes. Alors ça devrait commencer par l'école. Alors ça c'est le premier lieu de la citoyenneté. Absolument, c'est d'ailleurs une des propositions que je fais depuis longtemps, c'est que l'on reconnaisse l'engagement, d'abord qu'on l'organise à l'intérieur même de la scolarité, et que l'on considère, la question du civisme comme une action, plus qu'à travers des livres. Et une action qui vaut bien des enseignements de type scolaire. Je remarque d'ailleurs que beaucoup de pays étrangers organisent et valident d'une certaine façon un parcours tout au long de la vie. Alors, il faut dire que ça a commencé quand même dans les universités. Moi, j'ai présidé dans mon université l'engagement étudiant. Donc, les étudiants peuvent faire un engagement bénévole dans des associations et être reconnus comme tels et en avoir effectivement une validation de type universitaire. Et ça n'est que justice, car en réalité, ce qu'ils acquièrent comme compétences, on ne leur donne pas à l'université. Donc c'est des compétences tout à fait spécifiques. On appelle de troisième génération, enfin les soft skills, comme on dit, voilà, dans le langage managérial. Alors ici, sur Droit de Cité, ce sont les associations qui se retrouvent pour aborder ce sujet de la citoyenneté, mais c'est un sujet qui doit être concerté avec l'État, avec les forces vives, la société civile au sens large. Oui, alors les concertations existent, mais je pense qu'il faut aller plus loin, il faut aller jusqu'à un niveau de proposition législative. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait qu'il y ait une meilleure articulation entre le CESE, par exemple, et l'Assemblée nationale, que le CESE ait un droit de tirage sur l'ordre du jour parlementaire, par exemple, et que systématiquement, au fond, toutes les lois puissent être analysées de manière publique, en fait, en débat public par les associations concernées, parce qu'elles ont quelque chose à dire de la voix des citoyens. Donc ce que vous nous dites finalement, c'est qu'on se sent davantage citoyen si on est concerté, on se sent utile dans la vie de la cité, c'est-à-dire si on participe de la construction politique et des décisions politiques. Mais la citoyenneté est une volonté et un engagement. La citoyenneté, ce n'est pas simplement une nationalité ou une carte d'électeur. La citoyenneté, c'est une manière dont on contribue au lien commun, républicain, lien social tout court. Et ce lien social, la plupart du temps, passe effectivement, basiquement par les associations. Merci Roger Su. Merci. Je rappelle que vous êtes sociologue, vous êtes par ailleurs administrateur de la Fonda, le think tank des associations et administrateur aussi du mouvement associatif.